Bonsoir à tous. C'est presque trop, là. J'ai échangé avec les candidats juste avant le début de la mission. Du sourire, de la bonne humeur, c'est presque trop. Non, on n'en a jamais trop, bien sûr. Comme les questions, et on en a plein. Et voici nos candidats dont je vous parlais à l'instant. On va jouer avec Clément de Strasbourg. C'est un confrère et journaliste. Bonsoir. Clément, bon retour. Laetitia, c'est sa première fois. Ça va, Laetitia? Bonsoir, Samuel. Ça va Oui, être ça super. Villiers-Soudray, en Seine-et-Marne. Jean-Claude de Paris. Bonsoir. Ça va, Jean-Claude? J'aime bien cette couleur. Et Yasmina de Les Deux Noms dans le Gard. Bonsoir, Samuel. Notre championne. C'est joli ça, Jean-Claude. Merci. Je disais, pour vous avoir croisé en coulisses, presque trop de bonne humeur, de sourire. C'est trop de sourire, trop de bonne humeur. Comment ça va? Ça va. Ça va. Je vois du sourire et de la bonne humeur, même chez celle qui joue pour la première fois, Laetitia. Exactement. Pas de stress. Un petit peu quand même, mais contente d'être là. C'est bien, c'est formidable. Clément a déjà joué, il y a Une fois, 2 ans et demi. C'est ça. Hein, Jean-Claude, on a déjà joué ensemble. Oui, absolument. Bien sûr, attention, il est très fort, Jean-Claude. Yasmina, on n'en a pas trop parlé, mais professeur d'anglais. Oui. Et alors c'est drôle parce qu'au lendemain, vous savez, récemment, de la disparition de la reine Elisabeth II, de la reine d'Angleterre, les élèves de Yasmina ont eu des réactions un peu étranges, en fait. Mais oui, alors évidemment, bon, la reine décède, donc c'est un événement. J'ai reçu des messages de condoléances de la part d'anciens élèves qui m'ont dit « Je suis désolée pour vous, madame, je pense à vous ». Et puis, alors, hasard du calendrier, au moment où la reine décède, Oui. je pars en formation quelques jours, donc je n'étais pas au collège. Et quand je reviens, les élèves se sont jetés sur moi en me disant « Comment ça s'est passé ?» Mais quoi, ma formation? Mais non, l'enterrement de la reine. Trop mignon. En fait, ils étaient persuadés que j'étais partie enterrer la reine. Mais ils savent que vous n'avez pas de lien de parenté direct avec... Ouais, je laisse le doute. Parce que professeur d'anglais, donc forcément touché, ému, voilà, triste. Bien sûr. Bien sûr. C'est mignon quand même. Hein. Belle histoire. Yasmina, bonne deuxième partie d'affilée. Merci. Donc Laetitia, première fois. Hein. Oui, c'est ça. Je vois de jolis prénoms chez les enfants. Je vois Briac, ça c'est joli. Briac, j'en connais. Ah. En Bretagne, Oui. on en a quelques-uns. Et Astrig, c'est très joli aussi. Voilà. Laetitia est très occupée parce qu'elle est professeure des écoles, elle est conseillère municipale aussi. Je vous dis bravo Laetitia pour ça. Merci. Mais on va parler de questions pour un champion un instant aussi parce que vous n'avez pas de télé chez vous. Non. Pas de télé. Non. Voilà. Pas trop d'écran. Exactement. Et là, ce qui se passe, c'est un séjour au ski. Vous allez me dire quel rapport? Séjour au ski avec vos enfants, que je viens d'évoquer, c'est pour ça, pas par hasard. Et puis un soir, après une journée de ski, dans l'endroit où vous étiez, location peut-être, il y avait une télé. Exactement. Découverte de questions pour un Voilà, donc déjà, quand ils arrivent avec la télé, ils sont hyper heureux. Et Une donc, télé. Voilà. On découvre l'émission Questions pour un champion. Et là, ils ont beaucoup aimé l'émission. Et donc, c'était notre petit rituel tous les soirs, après la journée de ski, de regarder Questions pour un champion. Ils préfèrent regarder l'émission plutôt que de jouer à leur tablette, quand même. C'est vrai. Exactement, ouais. Je ne sais pas si vous entendez ça à la maison. Des enfants qui préfèrent regarder questions pour un champion, parce que jouer à la tablette, ça c'est formidable. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand on est sur le canapé, ma foi, on répond à quelques questions. Donc, allez, maman, allez, vas-y, inscris-toi. Trop bien. Et puis, au bout du 3e ou 4e jour, je me suis laissée prendre au jeu. Et me voilà. J'adore cette histoire. Merci Laetitia pour la belle histoire. Alors Clément, Jean-Claude, on a déjà joué ensemble. C'était quand Jean-Claude la dernière fois? Il y a un peu plus de 2 ans, à peu D'accord, près. plus de 2 ans, un peu comme Clément aussi. Jean-Claude aime beaucoup de choses, le cinéma, la gastronomie, la musique. Oui, beaucoup. On a un peu les mêmes goûts, Jean-Claude. Hein. Soul, funk, disco, années 70-80, Diana Ross, que vous avez vu en Merci. concert. Absolument. La chance, Donna Summer, Chic, Kool and the Gang, toutes les productions de Quincy Jones. Oui. C'est des sons J'adore. formidables. Ça. Ah oui, mais je pourrais en parler pendant des heures, en fait. Mais c'est vrai, c'est Oui. Et en plus, riche, c'est comme lumineux, il y a les cuivres, il y a plein de choses. Voilà. Et ça donne envie de danser. C'est vrai. J'ai eu l'occasion de donner des cours de danse, justement, Oui. sur ce genre de choses. C'est vrai? Oui, oui. Ok. Attention aux questions de musique avec Jean-Claude, que je suis très heureux de retrouver. Bonne chance, Jean-Claude. Merci. Clément, le retour aussi. Oui, Un confrère, oui. journaliste, mais qui est aussi ferrovipate. Ferrovipate, ça rapporte pas de points, mais à votre avis? Ferroviaire. Moi, je sais, ouais, c'est ça. Ah, C'est ferroviaire. Laetitia? Ferroviaire. Exactement. Donc, c'est un passionné de... Chemin de fer. Ouais, du transport sur rail de Voilà. façon générale. Mais Donc, spécifiquement de métro, je crois. ouais, les Clément, métros. Clément, c'est un fan du métro. Ouais. Pourquoi? En fait, quand on parle de ferrovipathie, je crois que ça se dit comme ça, il y a 2 types de ferrovipathie. Il y a ceux qui sont vraiment obsédés par le matériel, c'est-à-dire le rail,
les trains en eux-mêmes. Ouais. Et moi, c'est plutôt les réseaux de transport qui me fascinent. C'est ça. Quand j'étais petit, en fait, je venais à Paris pour voir ma tante, que je salue, qui s'appelle Dominique. Et puis, la première fois que je suis descendu dans ce labyrinthe, je regardais les plans et j'étais émerveillé. Et j'adorais le côté un peu, c'est pas casse-tête, mais imaginer de partir d'un point et d'aller à un autre point et le faire de moi-même, quoi. Et aujourd'hui encore, je regarde jamais ou très rarement les itinéraires quand je prends quelle que soit la ville dans laquelle je suis. J'essaye de l'imaginer moi-même et je me fais kiffer tout seul, en fait. C'est génial. Voilà. Clément, vous en parlez avec passion. De la passion tout de suite dans le 9 points gagnant. Êtes-vous prêt et Oui. prête? Alors c'est parti. Voici la première manche. Allumons les buzzers. De Laetitia, de Yasmina, de Clément, de Jean-Claude, pour un point. Quel est ce pantalon à couture apparente, traditionnellement de couleur bleue, fabriqué à partir... Clément, Le jean? tout simplement, c'est une bonne réponse. À partir d'un tissu appelé denim. Le jean, le blue jean. Clément, un point. Pour 2 points, cinéma. À quel réalisateur français doit-on les films Le coup de Sirocco en 79? Jean-Claude? Roger Hanin? Non. Et Le Grand Pardon... Yasmina? Audiard. Non. Réalisateur Le Grand Pardon 82. Le coup de Sirocco. On cherche un réalisateur, Laetitia? Zidi? Non, mais on tente. Jean-Claude a retrouvé, mais ne dites rien parce que Clément est là. Truffaut. Jean-Claude? Arcadie. Ah, il l'a retrouvé. Alexandre Arcadie, Jean-Claude l'avait retrouvé. On continue. Géographie. Donc là, c'est pour 3 points. Quel golfe de l'océan Indien, situé entre le sud de l'Arabie et le nord-est de l'Afrique, porte le nom, Clément? Le golfe d'Aden? Bravo. D'une ville du Yémen, Aden, le golfe d'Aden. Allez, ça fait 4, Clément, bien joué. 4 points déjà. En sciences, quelle unité de mesure de travail, d'énergie, de quantité, Yasmina? Joule. Ah, joli. Oh là là, ça joue. De quantité de chaleur est symbolisée par la lettre J, mais Yasmina n'a même pas eu besoin de cet indice. Joule. Littérature, dans quelle célèbre nouvelle Maupassant fait-il le récit, Yasmina? Le Horla. Non, pas celle-ci. Alors, Clément prend la main. Bel Ami, mais c'est pas une nouvelle. Non, effectivement. Fait-il le récit d'un voyage en diligence qui réunit une prostituée et des bourgeois de Rouen pendant la guerre, Jean-Claude? Boule de Suif? De 1870, c'est Boule de Suif, effectivement. Qui est le surnom, je crois, de la jeune femme. Hein, je crois, voilà. Et puis voilà, il y a des échanges dans la diligence et qui éclairent finalement sur la beauté de l'âme de certains et d'autres qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit au début de l'histoire. Jean-Claude, ça fait 2. Histoire. Quel officier britannique, vainqueur en 1942 de la bataille d'El Alamein, a commandé les forces terrestres lors du débarquement en Normandie? Voilà, il a gagné la bataille d'El Alamein et il commande les forces terrestres lors du débarquement en Normandie. C'est Clément. Nelson, mais c'est pas lui. Non. Mais on tente pour 3 points. Smith. C'est pas Smith. Ça se tente. Joli, joli. Jean-Claude. Montgomery. Le général Montgomery. On vient à un point, c'est de la gastronomie. On cherche un vin blanc, effervescent. Yasmina. La Blanquette de Limoux. Non. Non, Jean-Claude. Prosecco? J'allais dire italien. Oh, Jean-Claude, il n'a pas eu besoin de l'indice. Oui. Comment vous avez deviné que j'allais vers l'Italie, Jean-Claude? C'est un peu la mode. Ah, c'est un peu la mode, c'est vrai? Oui. Ouais. Ah oui, je vois à la fin, là, oui, oui. Le cocktail. Voilà. Ok. Quel vin blanc effervescent italien produit dans le Frioul et la Vénétie entre dans la composition du cocktail nommé Spritz? Hein. Laetitia, le Spritz, ça vous parle pas? Si, si. Si, Je ah, si, l'avais, si. mais j'ai pas été assez rapide. Ah. Prosecco. Oui. Au début, ça va vite, hein, quand on joue à 4, compliqué de prendre la main. On parlait de musique avec Jean-Claude. Écoutons ceci et je vous pose une question après. Attention, question étonnamment d'orthographe. Ah, c'est bizarre. Vous venez d'entendre Sarah Vaughan interpréter Autumn Leaves. Si le nom de cette grande chanteuse de jazz, surnommée Sassy, l'insolente en français, se prononce Vaughan, comment s'écrit-il, Clément? V-A-U-G-H-N. Non. Vaughan. Yasmina, c'est parti. V-A-U-N.
Non. Alors comment on écrit Vaughan, Laetitia? V-O-H-N. Non. Jean-Claude? V-A-U-G-H-N. Non, je me Ah suis... non, il manque le A. Clément, Jean-Claude, vous m'avez fait la même chose en fait. V-A-U-G-H-A-N. Oh, oui. Voilà, une petite lettre, pas grand-chose. Pas grand-chose. Si vous l'aviez à la maison, bravo. Et revoici une question à 3 points. À quel artiste né en 1860 à Ostende, considéré comme l'un des précurseurs de l'art moderne, doit-on les tableaux Carnaval sur la plage et Masque singulier? 3 points. Yasmina, c'est parti. Magritte. On tente. C'est pas Magritte. Jean-Claude, C'est pas Mondrian, mais... c'est pas Mondrian, mais on tente. Un peintre, artiste, Ostende, art moderne. Laetitia, Modigliani. c'est pas Modigliani. Clément, Non. non. James Ensor. James Ensor. Oui, Magritte, Ostende, Belgique, on y va, on tente, on tente. Botanique. Quel conifère géant de Clément Le Leaf. de Californie? Laetitia. Sequoia. Ah, ça y est, c'est parti. Ah, on a enfin réussi à prendre la main. Pouvant atteindre 110 mètres de haut, c'est fou, hein, doit son nom à un chef amérindien, le séquoia du chef amérindien Sikaya. Bravo Laetitia. C'est parti. Quelle émission télévisée sur le cinéma, lancée dans les années... Jean-Claude? Monsieur Cinéma. Oh, mais il est fort, Jean-Claude. Il arrive toujours à deviner les émissions sur le ciné. C'est générationnel. Non, mais bravo Jean-Claude. Donc, quelle émission télé sur le cinéma? Moi, je sais tout ce que j'ai dit. Hein. Lancée dans les années 60, mêlant extraits de films, interviews et jeux, Pierre Tchernia a-t-il co-présenté? À Tchernia, oui. Jean-Claude, il l'a tôt, quand même. Ouais. Monsieur Cinéma, c'est beau. Sport. En 93, quel skipper français, pour 3 points, est le premier navigateur à remporter avec son équipage le trophée Jules Verne? On cherche un grand navigateur. Qui? Yasmina? Des joyaux. C'est pas Michel Desjoyaux. Un grand navigateur. Jean-Claude? Bourgnon. Non. Laetitia, Clément, un grand... Oui, Clément. Le Cléache. Non plus, c'est pas Armel Lecléache, Laetitia. Le problème, c'est qu'il y en a plein, des grands navigateurs français. Bruno Perron. Perron. Ah, oui. Bruno Perron. Un peu de santé de médecine. Depuis 2007 en France, sur quelle carte à puce distribuée par... Clément? Carte vitale. Ah oui, bien sûr. Distribuée par la caisse d'assurance maladie, la photo de l'assuré peut-elle figurer? C'est la carte vitale. Clément, 5 points. Dans la mythologie grecque, quel titan a dévoré chacun de ses enfants, à l'exception Jean-Claude? Chronos. Encore une bonne réponse de Zeus pour empêcher qu'il ne le détrône. 7 points Jean-Claude, on est bien parti pour la deuxième manche. Animaux, quel gallinacé des hautes montagnes, également appelé perdrix ou poule des neiges, revêt un plumage blanc marqué de brun en été? C'est très joli. Comment on appelle cette gallinacée des hautes montagnes? La dernière fois que vous allez en montagne... Perdrix des neiges. Non, ça se tente, ça se tente. Qui Non, c'est... Non. Yasmina, Jean-Claude, Clément. Lagopède, Lagopède, ça vous... Non. Non. Vous n'avez pas croisé de lagopède récemment? Non. Non, je vois. Architecture. Contrairement à un mur uniquement utilisé pour séparer des pièces. Quel mur, Clément? Un mur porteur. Ah, bien sûr. J'allais dire donnant un son sourd. Hein. C'est comme ça en général qu'on vérifie qu'un mur est porteur ou pas. Assure le soutien d'une charpente. Hein. Qu'on fait des travaux, vous évitez de l'enlever, sinon après c'est bien compliqué. Clément, ça fait 6. Laetitia, Yasmina, Jean-Claude, Clément. En sciences, de quelle variété plus ou moins pure de silice cristallisé les grains de sable sont-ils le plus souvent, Yasmina? Du verre. Non. Sont-ils le plus souvent constitués, les grains de sable? Ils sont constitués de... Quartz. Oui. Et 2, qui font 3. Le quartz. Comme la chanteuse. À qui? Vous vous souvenez, Yasmina? Vaguement. Vous êtes trop jeune pour... Un peu. Jackie. Juste une mise au point. Juste une mise au point. Littérature. Quel écrivain américain francophile, né en 55, est l'auteur, Clément? En 55. Ouais. Kerouac, mais non. Non. Des romans... Laetitia encore. Paul Auster. C'est pas Auster. L'homme qui voulait vivre sa vie, rien ne va plus, et cul-de-sac. Écrivain américain francophile, Yasmina. Douglas Kennedy. Je savais que quelqu'un trouverait. Bonne réponse. 3 points. Yasmina qui se relance là. 3 qui font 4. Musique. En 96, quel tube de l'été du groupe Los del Rio, Laetitia? Macarena. Ah oui. Ah oui. C'est comme juste une mise au point. On ne pouvait pas y échapper non plus, ça. 96. Doit une partie de son succès à la chorégraphie qui l'accompagnait, signée Mia Fry, Macarena. Télévision, des 96. Dans quelle série télé
Corinne Touzet. Yasmina. Le juge est une femme? Non. Incarne-t-elle Isabelle Florent? Laetitia? Julie Lescaut, mais c'est Non. pas ça. Une gendarme Clément? Les cordiers, femmes et flics. Non. Jean-Claude? Une femme d'honneur. Impeccable. Et ça, c'est impeccable, ça fait 9. Oh là 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 là. Belle première manche, Jean-Claude. Merci. C'est votre manche préférée ou pas? Pardon? C'est votre manche préférée, la 9 francs Pas gagnants? du tout. Laquelle? Là, c'est laquelle? Peut-être le 4 à la suite, parce que là, c'est beaucoup trop rapide pour moi parfois. Bien sûr. Ah oui, c'est beaucoup trop rapide, on a vu, Jean-Claude. Merci. Bon, d'accord. Bon, Jean-Claude a passé la manche qu'il aime le moins, ça c'est super. Il me reste 2 places. Clément, toujours 2 petits points d'avance. Après une femme d'honneur, quelle est cette plante, qui est une plante potagère, du genre Pastinaca, qui est une grosse racine Laetitia? Le melon? Non. Grosse racine brun clair, dont la saveur rappelle le goût de la carotte et du persil. Le panais? Ouais, le panais. P-A-N-A-I-S, panais, oui. Ce qui nous fait 6 points. Quelle maison légère, transportable, immobilisée? Clément? Une tente? Non. Laetitia? Un mobil-home? Oh, 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 oui. Sur des plots destinés à l'habitation principale et désignés par un nom synonyme de maison mobile. Mobile home. 666. C'est beau. Animaux. Quel est ce félidé d'Amérique nocturne arborique? Le Laetitia? lynx? Non. Nocturne arboricole qui est également appelé Clément? Arboricole? Non, le puma, mais non. Oh oui, C'est ça? Oui, si, c'est Oh. le puma. On appelle le cougar aussi. Bah, je savais pas qu'il était arboricole. Et si, arboricole. Puma, lion d'Amérique, lion de montagne, Clément, on est à 8. Au football, quel nom portent les demi-temps de 15 minutes, Clément? Prolongation? Oui, bonne réponse. Clément prolonge aussi. C'est un peu le jeu décisif en foot, en fait. C'est ça. Quel nom portent les demi-temps de 15 minutes chacune, rajoutés à la durée d'un match, après le temps réglementaire, afin de départager 2 équipes à égalité? Et puis ça marche pas, bien sûr, les tirs au but. Prolongation, bien joué. Il me reste une place. Et les 6 points que vous avez accumulés toutes les deux, eh bien, font que vous n'avez plus besoin que d'une bonne réponse, Yasmina. Une réponse, Laetitia. Attention. En 2000 à Lyon, de quelle partie du corps humain permettant la préhension? Yasmina? Le pouce? Non. Une équipe chirurgicale a-t-elle réussi la première double greffe? La main? Et oui, c'est la greffe des mains. Exactement, Laetitia. Bonne réponse. La première double greffe bilatérale, en fait. Hein, c'était en France. La main. Ah, bah c'est Yasmina que j'ai perdu, du coup. Oui. Mais oui, ma Ah oui. championne. Oui. Ouais. Mais bon, des bons candidats, je suis très contente pour eux. La compétition était rude, hein? Oui, Cette c'était... oui. première manche, hein. Bravo. Yasmina, c'était super. Voilà. Oh, plaisir partagé. On se retrouve dans pas très très longtemps à Question pour un super champion. Oh oui. Avec nos nouvelles règles qu'on a lancées là à la rentrée. On va se régaler. Un grand merci Yasmina, vraiment. Merci à vous. À bientôt À bientôt. et un petit cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. À la maison, on retrousse ses manches, on affûte ses méninges parce qu'il y a 15 000 € à gagner et évidemment, 15 000 €, la question va être très difficile. Dans quel jeu de société la lettre K vaut-elle 10 points? 1. La bataille. 2. Le Scrabble. 32 43, le téléphone, 15 000 € à gagner. Ou alors vous envoyez par SMS 1. La bataille. 2. Le Scrabble au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses 15 000 €. C'est beaucoup. Laetitia, on y est. Clément, 4 à la suite. C'est Jean-Claude qui va choisir le premier. Bravo Jean-Claude. Voici la deuxième manche. On a parlé de musique avec Jean-Claude au début de l'émission. J'en ai, mais je ne sais pas si ça va vous plaire. Clément, Laetitia, Jean-Claude, pour vous ce soir, mot de 13 lettres. Si vous avez des bonnes réponses en 12 ou en 14, vous oubliez. C'est 13 points. Sur des airs latinos. Voilà, c'est la musique. Les œuvres de Picasso. Et le thème mystère. Oh là là. Jean-Claude, vous avez l'air ravi. Oui. J'ai l'impression que chaque thème vous appelle. N'est-ce pas? Jean-Claude, Jean-Claude. Choisis-moi. Les mots de 13 lettres. Ouais, Bon, je vais essayer les mots de 13 lettres. c'est un joli thème. Venez, Jean-Claude. Culture, vocabulaire, c'est sympa.
On va voir. Les airs latinos, vous avez hésité ou pas du tout? Ah, pas du tout. Ah, c'est pas, non, c'est pas la musique que vous aimez. Enfin, si, mais c'était quand même très vaste et j'avais eu peur d'avoir des lacunes. Ouais. 4 à la suite, vous êtes dit pas sûr, pas sûr. Non. Alors on tente les mots de 13 lettres. Jean-Claude, êtes-vous prêt? Oui, Bon 4 à la suite. merci. Top. Quel adjectif qualifie un individu qui croit que certains actes comme briser un miroir entraînent des conséquences bonnes ou Superstitieux. mauvaises? Quelle attitude qualifiée de civile, lorsqu'elle désigne notamment l'action du Mahatma Gandhi, consiste à refuser de se soumettre à une loi? Attitude qualifiée. Désobéissance civile. Quel terme de 13 lettres, synonyme de arrogance, dérive d'un verbe de l'ancien français signifiant avoir en soi une confiance excessive? Synonyme d'arrogance. Je passe. Quel mot désigne le type d'écriture archaïque que les orientaux et les grecs lisaient alternativement de gauche à droite et de droite à gauche? Je passe. Quel terme formé à partir du mot trombine désigne familièrement un Trombinoscope. document contenant... Quel terme synonyme de bourdonnement désigne le bruit strident et vibrant que produisent certains insectes en volant? Les insectes ont 13 lettres, le bruit, le Un bruissement. vrombissement. Ça ne change rien, ça refaisait 2 points. Il y a un mot que je découvre, la question du 4 à la suite, je l'apprends, j'apprends son existence ce soir, vous allez voir. Le boustrophédon. Ah, ça, je n'aurais pas trouvé. Jean-Claude, vous le découvrez? Je découvre Clément, complètement. découvrez-vous l'existence du boustrophédon ce soir? Non, j'en mange tous les soirs, personnellement. Ça Laetitia? Non? Tout à fait, je découvre. Ben oui. Quel mot désigne le type d'écriture archaïque que les orientaux et les grecs lisaient alternativement de gauche à droite et de droite à gauche? C'est le boustrophédon. Ça, alors. Mot étonnant, hein? Absolument. Ouais, bah, je crois qu'on a appris quelque chose ce soir-là. Bravo à ceux qui n'ont rien appris et qui l'avaient déjà. Et à ceux qui en mangent le soir aussi, comme Clément. Quel terme de 13 lettres synonyme d'arrogance dérive d'un verbe de l'ancien français signifiant avoir en soi une confiance excessive? Avec un côté un peu malotru, un côté un petit peu sans gêne. presque. Outrecuidance. Outrecuidance. Exactement. J'aurais dû rajouter ces indices, mais j'avais pas le droit. L'outrecuidance. Jean-Claude, c'est pas mal. 2 pour vous. Merci. À tout de suite. J'ai une bonne nouvelle pour Clément et Laetitia. A priori, dans les 3 thèmes qui suivent, il n'y aurait pas le mot boustrophédon. A priori. Clément, sur des airs latinos, les œuvres de Picasso ou le thème mystère? Le thème mystère. Sans hésiter. Sans hésiter. C'est parti. Singularité et excentricité. Singularité et excentricité. J'ai même une petite précision. On évoquera dans ce thème les singularités, excentricités et autres manies de personnages célèbres. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Donc plus que les manies, en fait, qui vont nous mettre sur la voie, il s'agit plus trop de trouver les personnages célèbres. Prêt, Clément? Oui. Allez, on vise au moins 2 points, comme Jean-Claude. Singularité, excentricité. Top. À quel compositeur, né en 1770 et dont les tasses de café étaient précisément dosées avec 60 grains, doit-on la lettre à Élise? Beethoven. Quelle actrice française ayant triomphé dans L'Aiglon d'Edmond Rostand s'est fait photographier dans un cercueil? Actrice. L'Aiglon. Je ne sais plus. À quelle femme de lettres britannique qui avait l'habitude Agatha Christie. d'écrire debout? Quel dandy britannique notamment surnommé le roi de la mode? Je ne sais pas. Vous pouvez passer. Quel peintre surréaliste connu pour son excentricité a fait un jour le trajet entre l'Espagne et Paris dans une Picasso. voiture remplie de... Quelle artiste mexicaine, épouse de Diego Rivera, Kahlo. vivait? Quel compositeur français disparu en 1925 et auteur des 3 gymnopédies pour piano Satie. ne consommait? En guise de porte-bonheur, quel compositeur norvégien ayant mis en musique Peer Gynt Sibelius. non. Conservait une figure de grenouille dans sa poche. Je l'entends, bravo. Grieg, bravo. Edvard Grieg, pour le norvégien. Et 2 points pour Clément. Il était chouette ce thème. On va y revenir tranquillement, parce que du coup, on avait plein de petites manies, singularités, qui étaient assez étonnantes. 1, 2, 3 bonnes réponses. Éric Satie, avec ses 3 gymnopédies pour piano, le compositeur français, qui ne consommait... Vous connaissez sa manie ou pas? C'est super bizarre. Il ne consommait que des aliments blancs. Point. C'est étonnant. Aliments blancs. Ok, attendez, on a plein de petites manies rigolotes comme ça. Frida Kahlo. Puisque là, Clément a répondu très vite. Quelle artiste mexicaine vivait entourée de toutes sortes d'animaux, dont des singes, des perroquets, un faon et un aigle? Frida Kahlo. Beethoven. Alors, la petite spécificité. Il ne buvait des cafés que si, spécifiquement, précisément, il y avait 60 grains de café pour faire sa tasse.
Pas 59, pas 61. C'est génial. Il suffit de lui mentir, hein, sinon. enfin, Non, mais oui. Non, mais à mon avis, il goûtait, il disait 59. Vous voyez? Incroyable. Non, mais j'adore, c'est fou. Salvador Dali était le peintre oui. excentrique surréaliste. Oh là là. Alors, les entrées citées, on pourra en faire une liste avec Monsieur Dali, hein, quand même, qui a fait un jour le trajet entre l'Espagne et Paris dans une voiture remplie de choux-fleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel dandy britannique surnommé le roi de la mode pouvait passer 45 minutes à nouer sa cravate? Brumel. Oh, bravo, Jean-Claude. Le dandy, hein, c'est la figure du dandy, hein, c'est Brumel. 45 minutes. Alors, en fait, il arrivait à la soirée, elle était terminée. Il avait une cravate magnifique, mais la soirée était terminée. Quelle femme de lettres britannique qui avait l'habitude d'écrire debout? Oh, je l'ai appris hier, ça, je sais plus. Virginia Woolf. Doit-on les romans La Vague et Orlando? Donc elle écrivait debout. Et l'actrice française ayant triomphé dans Les Je l'ai Glands. aussi appris hier. Mais- On n'a aucune idée je ne la connais pas, mais j'ai son nom. Immense, voilà. Sarah Exactement. Hein, c'est l'actrice qui mourait divinement, Sarah Bernard. Elle mourait sur commande, c'était incroyable. Et justement, elle avait une forme de fascination pour la mort. Elle s'est fait photographier dans un cercueil. La légende veut qu'elle dormait dans un cercueil. Bon, après, est-ce que c'était la légende? Est-ce que c'était... Voilà. Ça nous fait 2 points quand même, Clément. C'est pas mal. 2. Merci. Vous en avez des petites singularités, des petites excentricités, Jean-Claude? Petite manie? Vous? Non? Je ne vais pas les dire. C'est vrai? Non, c'est pas... Mais vous en avez? Oh oui, bien sûr. Oui? Clément? Ouais, moi, je suis obsédé par les nombres pairs, donc ça me va très bien d'avoir 2 points. Enfin, j'aurais préféré avoir 4. Et Laetitia, on a un petit peu d'espace, là. Est-ce qu'on joue sur des airs latinos ou avec les œuvres de Picasso? On va tenter Picasso quand même. Oui? Oui. Donnez Laetitia. Quand même, parce que peut-être que vous êtes passionné de peinture. Et Pas d'art. vraiment. Non? Non. D'accord, ok. Mais plus inspiré que par C'est ça, les airs. ça m'inspire quand même plus que les airs latinos. J'ai compris. Laetitia, les œuvres de Picasso, c'est le premier 4 à la suite de Laetitia. Prête? Oui. Top. Quelle toile monumentale de Picasso réalisée en 1937 lui a été inspirée par un épisode de la guerre civile Guernica. d'Espagne? De quel photographe et peintre qui a été sa compagne, son modèle entre 1935 et 1943 a-t-il fait plusieurs portraits? Passe, ça me revient pas. De quel ballet sur un thème de Jean Cocteau créé en 1917 à Paris par les ballets La russes Belle et la a-t-il Bête réalisé en 1909 dans l'œuvre sculptée de Picasso intitulée Tête de femme? De quelle personne décompose-t-il le visage en surface concave et convexe? Ouais, je la vois, elle est en bleu, mais je sais plus. Sur un de ses célèbres dessins, quel pigeon blanc, considéré comme l'emblème de la paix, a-t-il figuré en 5 La traits? colombe. En 1907, quelle grande toile de Picasso représentant 5 femmes nues interpellant un Les spectateur? valseuses de... Ah, je sais plus. Dites. Les Non. danseuses d'Avignon. Ah, presque. Ouais. Oui, les demoiselles D'Avignon. Oh, elle l'a, Laetitia, le deuxième point, elle l'a, il est là. On a Avignon, on a le lait, il nous manque les demoiselles au milieu. On estime que c'est la première œuvre cubiste, en fait, les demoiselles d'Avignon. C'est dommage. Dommage. La colombe, ça. bonne réponse. Guernica, bonne réponse. Elles ne se sont pas enchaînées. La compagne, le modèle de Picasso, photographe, peintre, vous l'aviez, mais elle est parvenue. Non, toujours pas. Dora Maar. Maar. Dora Maar. Le ballet, si vous l'aviez, de quel ballet sur un thème de Jean Cocteau a-t-il réalisé les décors et les costumes créés pour les ballets russes? Parade. Ah, Jean-Claude, ça vous parle? Oui, ça me parle. Pas facile celle-ci. Et Laetitia voyait l'œuvre, mais le nom de la personne n'est pas revenu. Dans l'œuvre sculptée de Picasso intitulée Tête de femme, de quelle personne décompose-t-il le visage en surface concave et convexe? Fernande Olivier. Je l'ai joué dans une comédie musicale. Non. Mais si, je Incroyable. l'ai incarné, et voilà. C'est fou. Oui, oui. Et le nom est Et parvenu. non. Qui a été aussi la compagne et le modèle de Picasso entre 1904 et 1909. Laetitia, ça se joue à pas grand-chose. Merci à vous. Merci. Un point pour Laetitia. Laetitia, un grand merci, c'était un plaisir. Merci à vous. Bravo pour cette première fois. Je remercie Briac et Astrid aussi, vos enfants, Oui. qui vous ont poussé à venir et ils ont eu bien raison et que je rencontrerai peut-être un jour, peut-être sur ce plateau. Avec plaisir. À bientôt Laetitia. Merci. Et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. 15 000 €, c'est magnifique, c'est maintenant, c'est tout de suite avec cette question. Dans quel jeu de société, c'est pour vous, qui nous regardez, la lettre K vaut-elle 10 points? On cherche un jeu de société. 1, ce jeu, est-ce que c'est la bataille? 2,
Est-ce que c'est le Scrabble? 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 15 000 € à gagner. On a un nouveau champion ce soir. Est-ce qu'il s'appelle Jean-Claude? Est-ce qu'il s'appelle Clément? A tout de suite sur France 3. Le face-à-face ce soir oppose Clément et Jean-Claude. Objectif 12 points, ce qui est un chiffre pair, Clément. Je dis ça, je ne dis rien. Bravo à tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les cadeaux? On regarde les cadeaux? Et on démarre, on fait ça? Les cadeaux, c'est parti. Et après, le face-à-face. Cadeau pour le second. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Cadeau toujours maintenant pour le champion. L'hôtel Talazur Royan, situé en Charente à l'entrée de la Gironde, vous offre un superbe week-end bien-être pour 2 personnes en thalassothérapie et spa. Talazur Royan, une vague de bien-être. Jean-Claude, à la main sur la première question, culture générale. Je laisse. Clément, c'est pour vous. Bon match à tous les deux. Top mot. Servant de titre à l'une des chansons de l'album La Cour des Grands de Big Flo et Oli, je comporte une apostrophe qui rappelle ma formation redondante. Le plus souvent employé comme adverbe. Ah, j'ai pu. La main passe. Top. Afin d'exprimer une notion de temps, je peux par extension avoir le même sens que maintenant. Mot désignant le jour que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui? Oui. Par opposition à hier ou à demain. D'où la petite histoire d'apostrophe au début de la question. Selon le moment où on se place, je suis aujourd'hui. Jean-Claude, on est allé assez vite et du coup la bonne réponse est tombée à 3 points. Clément, géographie. Je prends. Top. Pays du Moyen-Orient, dominé par le mont Nebo, le Djebel Haroun et le mont Labrak, qui font moins de 2000 mètres. J'ai un petit accès à la mer Rouge par le golfe La Jordanie. d'Aqaba, oui. Pays du Moyen-Orient. Et est-ce que ce sont ces... Il y a l'altitude et il y a, vous avez juste le temps de dire petit accès à la mer Rouge, le golfe d'Aqaba. Clément, bravo. Bonne réponse, Jean-Claude à 3 points. Bonne réponse de Clément à 4 points. Pour la Jordanie, État disait à la fin de la question, devant mon nom, au Jordanie, qui forme ma frontière occidentale, le royaume hachémite de Jordanie. Bravo à tous les deux. Du sport. Jean-Claude. Je prends. Top. Sportif qui fit perdre un record historique à Larissa Latinina en 2012. J'ai notamment été surnommé le glouton du Michigan. Ayant obtenu mon premier titre de champion du monde en 2001 à Fukuoka, j'ai battu 8 ans plus tard à Rome les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Usain Bolt. Top. Papillon. Nageur américain revenu à la compétition. Michael Phelps? Et la bonne réponse. Et oui, finalement. Avant la réponse de Clément, il n'y a rien qui nous indique clairement qu'on est en natation. Alors si, Michigan, oui, Larissa Latinina, du coup, pour le coup, on en déduit qu'on était sur la natation. Champion du monde 2001, Fukuoka, oui, on pourrait se rappeler qu'il y a le championnat du monde de natation au Japon en 2001, mais quand même des petits indices. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Clément buzz à 200 mètres, et après, il manque le mot papillon, bien sûr. Et Jean-Claude réagit très vite. Phelps. Ouais. Nageur américain revenu à la compétition en 2014 après une première retraite, j'ai remporté à Rio mon 23e et dernier titre olympique. Je suis Michael Phelps. 2 points de plus, Jean-Claude. Clément retrouve la main. Animaux. Je prends. Top. Animal, pouvant être dit austral, dowen ou roa, je fréquente les forêts marécageuses, denses et niches au sol ou en terrier où mon mâle couve 1 à 2 œufs qui peuvent... Le tamanoir. Non. Top, pesé jusqu'à 500 grammes. Oiseau, de la taille d'une grosse poule, aux ailes atrophiées, au long bec incurvé. J'ai survécu sur mon île d'origine, car les mammifères y étaient absents. Oiseau coureur de Nouvelle-Zélande. L'émeu. Non. Top, désigné par un nom. Le kiwi. Ouais, le kiwi. Par un nom maori, l'aptérix ou le kiwi. Qu'est-ce qui vous fait? J'avais un problème avec la taille et après c'est venu, donc Bravo. voilà. Le kiwi, bien joué. Et Jean-Claude, ça fait 7 points. Nous cherchons une femme célèbre. Chez vous, un indice. Jean-Claude. Je laisse. Oui. Top. Femme célèbre, née en 1980. J'ai évoqué mon parcours dans un livre intitulé « Les gazelles n'ont pas peur du noir », ayant fondé l'association
Marie-Josée Pérec. Non, c'est pas Pérec. Top. L'association Maïcha Africa, qui vient notamment en aide aux enfants de mon pays natal, le Rwanda. J'ai fait mes débuts de comédienne en 2002 et tenu le rôle titre de la série télévisée. Aïssa Maïga. Non, c'est pas Aïssa Maïga, grande actrice. Top. Léa Parker, ancienne Miss France, interprétant une enquêtrice d'origine martiniquaise dans la série Tropique criminel. Sonia Roland. Vous buzzez en même temps, la main est passée du côté de Jean-Claude qui me donne la bonne réponse. Sonia Roland, oui. Ancienne Miss France, comédienne. Sonia Roland. 8-4. Clément. Musique. Je prends. C'est gardé. Nous cherchons à présent cette top chanson britannique ayant reçu le Grammy Award de la chanson de l'année en 67. C'était sorti 2 ans auparavant sur l'album Rubber Soul en même temps que Girl. Accompagné à la guitare par 3 des membres du groupe, je reprends dans mon refrain la phrase en français. Sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Chanson des Beatles ayant pour titre un prénom féminin. Hey Jude. Top, qu'ils font rimer avec Michel. ma belle. Je suis Michel. Michel. Bonne réponse. Magnifique chanson des Beatles qui nous interpelle, nous les Français, parce qu'effectivement... Oui, il y a l'hymne. Oui. Michel, ça fait combien, Jean-Claude? Ça fait 10. Clément, rien n'est joué, mais attention, Jean-Claude n'a besoin que de 2 points. Jean-Claude, botanique, Oula, je laisse. c'est non? C'est pour Clément. Clément, on tente à 4, bien sûr. On ne sait jamais. Quel est ce top fruit d'un arbre pouvant être des variétés ma, broum ou wanan? Je mesure autour de 4 cm de long pour un diamètre d'environ 2 cm et renferme une graine très dure. L'abricot. Non. Top, considéré à tort comme un noyau. Regroupé en régime qui pèse jusqu'à 18 kg, je deviens ambré au brunâtre en mûrissant et suis généralement vendu. Les litchis. Non. Top, séché après avoir été plongé dans un sirop de glucose. Fruit oblong dont la variété d'Eglet Nour est cultivée au Maghreb. La date. Ah oui. C'est le plus souvent vendu séché. 11. Clément, rien n'est joué, jamais. Vous avez la main sur de la littérature. Je laisse. Ça passe, c'est pour Jean-Claude. Littérature. Top, écrivain, né en 1911 dans un pays étranger. J'ai fait toutes mes études à Paris, où ma famille était venue s'installer après la Révolution russe. Devenu rédacteur à la préfecture de la Seine, je suis naturalisé français, reçois le prix Goncourt pour L'Araigne, avant de publier La Neige en deuil. Rentré à l'Académie française en 1900. Pasternak. Non, c'est pas Boris Pasternak. Top, 59, auteur de... Henri Troya. Et la bonne réponse de Jean-Claude. Henri Troya, qui devient champion. Qui redevient champion. Qui redevient champion. Bravo Jean-Claude. Clément, j'ai souvenir de vous au face-à-face, je me trompe? Eh ben, vous vous trompez, mais j'aimerais bien... Mais cela dit, vous pouvez l'avoir maintenant, ce Oui, souvenir. mais avant, non. Non, mais après, oui. Ok. Donc, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure avec Jean-Claude. Ok, donc Clément, ça veut dire face-à-face aujourd'hui. Et peut-être la prochaine fois, la victoire, le titre. Clément, bravo pour ce parcours aujourd'hui. Bravo Jean-Claude. Merci. Super. Donc, on retient que Jean-Claude, sa manche préférée, en tout cas, ça n'est pas le 9 points gagnant. Voilà. Non, ça c'est sûr. Donc, à retenir pour demain, si Jean-Claude revient. Question à Jean-Claude. Après les 500 €, veut-il revenir finir la semaine avec nous? Demain, c'est vendredi. 5 secondes. Jean-Claude, Je reviens. à demain pour le 9 points gagnant. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée les amis. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Vraiment, à demain sur France 3.